Je pense qu'on a tous un endroit comme ça chez nous. Un placard qu'on ouvre et qu'on referme tout de suite. Et celui-ci, ça fait des mois que je l'évite. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je me lance enfin dans le projet dont je vous ai parlé la semaine dernière. Le désencombrement du grand placard de mon couloir. Avant toute chose, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Et clairement, c'est un vrai fourre-tout. Ce n'est pas du tout organisé, on y trouve un peu de tout. Il y a même encore des cartons de notre emménagement qu'on n'a jamais pris le temps de vider. En réalité, on ne s'est jamais vraiment occupé de ce placard. À part la partie que vous connaissez déjà, où je range les chaussures de la famille et les vestes des enfants. Et pourtant, on a la chance d'avoir un grand espace de rangement. Mais il est très mal exploité. Et ça me dérange beaucoup. J'ai vraiment envie de m'en occuper une bonne fois pour toutes, de lui trouver une vraie utilité. Et pas juste que ce soit un cache-misère. J'ai envie que tout soit organisé, rangé et surtout accessible. Comme à chaque fois, quand on veut trier quelque chose, la première étape, c'est de tout vider. Maintenant que tout est sorti, je peux commencer le tri. Ici, même si ce n'était pas parfait, on avait quand même regroupé le matériel de bricolage au même endroit. Mais tout le reste, c'était vraiment un mélange de tout et n'importe quoi. Typiquement, le genre de choses qu'on garde sans vraiment savoir pourquoi. Donc, je prends le temps de trier comme d'habitude. Ce que je garde, ce que je jette et ce que je donne. J'en profite aussi pour nettoyer toutes les boîtes qui en ont besoin. Et comme à chaque fois que je vide un espace, je me rends compte à quel point on accumule. On possède énormément de choses, souvent trop. Au final, on n'utilise même pas la moitié de ce qu'on a. Des objets qu'on garde au cas où, des affaires qu'on oublie complètement. Et plus j'avance, plus je me dis que j'ai vraiment besoin de simplifier tout ça. Parce que tout ça, ça prend vraiment de la place, mais surtout, ça encombre le quotidien. Plus on a de choses, plus c'est compliqué de ranger et plus c'est long à nettoyer. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une démarche de désencombrement. Je ne cherche pas à avoir une maison parfaite ni une maison digne d'Instagram, je veux juste me sentir bien chez moi. Savoir que chaque chose a sa place, que tout est plus simple à ranger et à entretenir. Parce qu'on a déjà des journées bien chargées entre le travail, les enfants, la maison. Alors si le fait de posséder moins peut nous aider, c'est déjà énorme. Je sais que ce placard est dans un état catastrophique. Ça va sûrement choquer certaines personnes. Mais moi, je vous montre la vraie vie. Je suis maman, je travaille, je ne peux pas être partout. Et clairement, ma priorité, ce n'est pas le ménage. C'est de passer du temps avec ma famille. Mais justement, aujourd'hui, j'ai envie de reprendre un peu le contrôle. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi vous avez un endroit comme ça chez vous? Avant de replacer les outils, je dépoussière tout correctement et ensuite je continuerai le tri des autres affaires. J'essaie de regrouper par catégorie. Je ne range pas tout de suite, parce qu'il faut d'abord que je décide quoi ranger et où. Donc je préfère avancer dans le tri des autres placards avant d'organiser définitivement. J'en profite aussi pour nettoyer toutes les étagères.
Ensuite, je m'occupe du deuxième placard. Ici, on range mes vestes et celles de mon mari. Je vais tout enlever pour faire du tri. Les vêtements qu'on ne porte plus, je vais m'en séparer. Et ce qu'on garde, je vais en laver une bonne partie. Il y avait aussi un meuble à chaussures qui n'avait plus du tout cette fonction et qui prenait de la place pour rien. Donc il va partir à la déchetterie. Comme il y avait pas mal de bazar, je vide tout et je passe l'aspirateur au sol. On stockait aussi de la vaisselle ici. Pour le moment, je la ramène dans la cuisine parce que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Le petit meuble noir va lui aussi partir à la déchetterie. Il est trop abîmé et ne nous sert pas. Je mets dans un sac tous les vêtements que je vais donner et je les ajoute aux autres sacs déjà présents dans ma chambre. Dans ce sac de course, on avait mis les maillots de bain, les serviettes de piscine et les bouées des enfants. Ce n'était pas du tout pratique, donc je décide de tout regrouper dans une caisse. Je récupère aussi une boîte en hauteur remplie de papier à trier. J'aimerais la regrouper avec une autre boîte du même type, donc je transfère tout pour avoir des contenants identiques. Là aussi, il y a un gros travail de tri à faire, mais je ne sais pas encore quand je trouverai la motivation. Pour le moment, je décide de regrouper toutes les boîtes de papier ici. Ce n'est peut-être pas leur place définitive. Et il faudrait aussi enlever la tringle car on n'y accroche rien du tout. Mais en attendant, ça fera l'affaire. On continue avec le troisième placard. Cet espace ne nous convient pas du tout. Il y a encore une tringle qui ne sert pas. On y accrochait juste des sacs histoire de quand même stocker des choses. Donc j'ai demandé à mon mari de l'enlever et de la remplacer par des étagères. Donc ça sera fait prochainement. Du coup ici l'organisation ne sera pas définitive. Je verrai au fur et à mesure ce que je vais y ranger. Bon là j'ai laissé les images mais pour vous montrer je commençais vraiment à saturer.
Le tournage m'a pris plus de 4 heures. Je n'ai pas tout filmé, ça aurait été beaucoup trop long et répétitif pour vous, mais c'était quand même assez intense et physique. Mais comme je le disais tout à l'heure, je vous montre la vraie vie, donc j'ai laissé le passage et honnêtement, j'ai souvent besoin de motivation et le fait de filmer m'aide énormément. Parce que je sais que je partage ça avec vous, vos messages, vos commentaires, ça me motive vraiment beaucoup. Donc j'en profite aussi pour vous remercier ici de tous vos commentaires, vos petits messages en privé sur Instagram. Ça me fait vraiment très plaisir. J'espère que ces vidéos vous motivent autant qu'à moi. Je reprends et j'essaie de regrouper les choses, les jeux en extérieur, les raquettes de tennis, etc. au même endroit. Un premier sac poubelle est rempli et prêt à partir et cette fois ce sont bien des déchets. Je change finalement d'avis sur l'organisation et je décide de regrouper tous les sacs à dos et sacs dans une même boîte. J'attaque ensuite le 4e placard et là, je retrouve 2 cartons qui datent de notre emménagement. On n'avait jamais pris le temps de s'en occuper, donc je le fais aujourd'hui. Je trie par catégorie et j'essaie de jeter un maximum. Parce que si c'est resté là pendant des années, c'est sûrement que ça ne nous servait pas tant que ça. Je vous reprends un peu plus tard, je n'ai pas tout filmé, mais entre ces 2 rushs, j'ai déjà rempli un 3e sac. J'en profite aussi pour dépoussiérer les étagères du haut pour commencer à replacer les choses. J'ai décidé de stocker ici du matériel de cuisine qu'on n'utilise pas au quotidien, mais qui reste accessible et proche de la cuisine, comme le gaufrier, les verres pour les invités ou encore des tasses centraux.
Je rassemble aussi toutes les petites boîtes que j'ai vidées pendant la vidéo. Pour le moment, je ne sais pas encore quoi en faire, mais elles serviront sûrement quand le placard sera mieux aménagé. Comme j'ai gagné de la place, je décide aussi d'y mettre les assiettes de tout à l'heure. Et je vais même aller chercher d'autres éléments dans la cuisine pour libérer de l'espace là-bas. J'ajoute aussi la boîte à pharmacie qui était posée en hauteur dans la cuisine et qui prenait la poussière. Petit bilan de cette session tri, tout ce qui est ici va partir à la poubelle ou à la déchetterie. Et tous ces sacs dans ma chambre, c'est ce que je vais donner à une association, c'est le cumul de toutes mes vidéos de désencombrement. Et voilà, je vous montre le avant-après et c'est plutôt satisfaisant. J'ai gagné beaucoup de place, je me suis débarrassée de pas mal de choses. Entre ce que j'ai jeté, ce que je vais donner ou vendre, c'est une première étape. Il reste encore de l'organisation à faire et des améliorations à apporter. Par exemple, je pense libérer mon placard à balai pour y ranger certains accessoires de ménage ici. Si vous avez envie qu'on continue ensemble cette organisation, dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter, à vous abonner pour suivre la suite et me laisser un emoji si vous êtes resté jusqu'ici. Ça me fait toujours très plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour encore plus de contenu au quotidien. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!